Donc nous sommes à cette réunion du réseau des partenaires pour lutter contre la crise alimentaire et il y a une convergence de vues que la situation est grave, elle est urgente. Il y a une crise alimentaire profonde. Près de 38 millions en 2022 de personnes dans la région du Sahel vont être en situation de crise alimentaire. Les causes, je crois que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Il s'agit des effets du changement climatique, la sécheresse, l'insécurité, le terrorisme, qui poussent les populations hors des zones de production, et bien sûr les impacts qu'on attend toujours, mais qui vont être là, la situation géopolitique dans le monde, notamment en Europe, avec les conflits qui se déroulent actuellement. Donc, dans une situation comme celle-là, il y a deux réponses qu'il faut avoir. Il y a la réponse urgente, puisqu'il y a des personnes qui sont en situation de crise alimentaire. Donc, il faut intervenir vite avec des programmes d'urgence. Il faut pouvoir faire des actions, mener des actions de distribution d'aliments et de soutien à ces populations. Parce que quand on regarde, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants dans ces personnes. Et donc, il faut intervenir rapidement. Donc, je crois que là, il y a une convergence de vues sur ce qu'il faut faire. Et puis, il faut aussi travailler sur le moyen terme. Il faut éviter ces situations difficiles. Donc, il faut des programmes de résilience agricole. Et au niveau de la CEDEAO, nous travaillons donc sur ces deux volets. Nous avons notre programme de réserve régionale, puisque nous avons des stocks de production, des stocks de céréales, de produits alimentaires que nous avons donc gardés pour intervenir dans des situations qui peuvent, comme celle-là que nous vivons. Et nous sommes déjà intervenus depuis plusieurs années. Et donc nous allons renforcer donc, ce dispositif et intervenir surtout dans la période de soudure, qui va durer de mai à juillet 2022. Donc nous allons renforcer nos dispositifs, donc utiliser nos stocks et puis renforcer nos stocks. Et puis nous avons notre programme de résilience. Nous avons un programme qui est en place depuis déjà quelques années. Il s'agit d'améliorer la productivité agricole. Produire mieux, produire plus et à moindre frais. Et produire dans un contexte où on a les changements climatiques, donc en tenant compte des contraintes climatiques. Donc ce programme, nous avons déjà finalisé le premier volet et donc nous allons maintenant aller dans un deuxième volet. Nous sommes soutenus par beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, et donc c'est pour moi le lieu de les remercier et donc de leur indiquer que nous sommes toujours engagés, toujours mobilisés pour travailler, pour faire face à ces deux éléments que j'ai indiqués, deux objectifs, c'est-à-dire les interventions d'urgence et les programmes de résilience pour accroître la production agricole et éviter les risques de crise alimentaire.